Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir de débroussailler des notions qui sont souvent utilisées en spiritualité, ou une en particulier, c'est-à-dire l'innocence, et on va essayer surtout de la différencier, vraiment de la clarifier en termes autant de sens de ce terme dans la spiritualité, et aussi la- l'éloigner, on va dire, de l'utilisation moderne et des nombreuses, on va dire, mes utilisations ou mauvaises utilisations que le langage courant amène les gens à faire ou à, ou à construire autour. Alors pourquoi c'est important pour moi, de manière générale, de donner cette information-là? Déjà parce que je la trouve pas nécessairement autant que j'aimerais la trouver sur le net, mais aussi parce que souvent j'ai rencontré sur mon chemin de nombreuses personnes qui avaient tendance à justifier un comportement irresponsable, une attitude enfantine ou une forme de, on va dire, de régression gamine dans leurs actions, dans leurs perceptions, dans leurs désirs et dans la façon dont ils vont considérer le lâcher-prise d'une manière générale, avec de grands guillemets, la lâcher-prise, et vont mettre toutes ces attitudes-là très déséquilibrées sur plein de plans sous l'adage, sous l'étiquette, sous le petit écriteau innocence. Et vont justifier un peu ces régressions par définition sous le fait que finalement c'est très spirituel d'agir comme un enfant ou d'exprimer l'enfant intérieur qui n'a jamais grandi. C'est complètement faux en l'occurrence, hein. L'innocence est très loin de ça, et c'est ce qu'on va débroussailler et éclaircir dans cette vidéo. L'innocence, c'est bien important de rappeler qu'elle est souvent attachée à l'enfance. Et c'est pas pour rien, puisque lorsqu'on est enfant, on est innocent, par définition. Et lorsque je vais donner vraiment la définition claire et précise, vous allez bien comprendre pourquoi on est innocent. Mais ce qu'on va généralement extrapoler ou étendre beaucoup trop vis-à-vis de ça, c'est qu'on va dire, puisque lorsqu'on est enfant, on est innocent, alors ça veut dire que ce que fait l'enfant et toutes les actions et décisions de l'enfant, c'est ça l'innocence. Mais en fait, non. Parce que au milieu de l'innocence, ou plutôt sur un plan plus visible dans l'acte, il y a aussi énormément de naïveté. Mais l'innocence et la naïveté sont totalement différentes. Et il y a aussi beaucoup d'immaturité. Mais l'innocence n'a rien à voir avec l'immaturité. On est capable d'être très innocent et extrêmement mature. Au contraire, ce sont deux espaces d'être qui sont parfaitement compatibles. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'innocence, c'est, contrairement à la maturité qui est un acte de mouvement, de croissance, on commence immature et on gagne en maturité, on gagne un savoir, un savoir-être, un savoir-vivre, et ben l'innocence, lui, ne bouge pas. C'est un peu l'être, l'existence immobile derrière votre vie, et qui va accompagner le mouvement qui est la maturité. Ce qui fait que normalement, l'innocence en soi, elle est toujours là et elle ne change pas. Seulement, ce qui fait avec la société moderne et la façon dont on est éduqué, on va souvent être amené à rejeter l'innocence ou à la dénigrer ou à la perdre de vue d'une manière générale, mais ce qui n'empêche pas qu'elle est toujours présente. C'est une question de l'incarner et d'accepter de l'incarner avec courage, avec intégrité, avec honnêteté. Si je dois retenir une définition parmi tant d'autres à l'innocence, c'est tout simplement la capacité envers soi d'être parfaitement intègre à ce que l'on est au moment présent sans chercher à projeter une illusion ou à modifier cette image, juste en exprimant ce que l'on est, d'accord, vis-à-vis de soi et vis-à-vis du monde, parce que c'est une face à deux pièces, hein, il y a toujours, par rapport à une notion spirituelle ou en général, il y a généralement quelque chose à vivre vis-à-vis de soi intérieurement et quelque chose à vivre dans la façon dont on agit sur le monde et dont on réagit face au monde. L'innocence face à l'autre, c'est la capacité, face à l'autre dans le sens large, pas seulement l'être humain, mais face à l'événementiel dans notre vie, face à la vie, c'est la capacité tout simplement de percevoir cette vie, percevoir le monde autour de vous comme quelque chose de constamment nouveau et d'accepter votre parfaite ignorance et votre petitesse finalement dans l'espace qu'est l'univers, et que quelle que soit la quantité de connaissances que vous pensez avoir, finalement c'est complètement faux par définition,
et vous n'êtes finalement qu'une boule qui roule dans la vie en accumulant ce qu'elle a envie d'accumuler et finalement vous restez un débutant, peu importe là où vous en êtes, devant l'immensité infinie de ce qui est vraiment à découvrir, à vivre, à comprendre. Donc vous comprenez, j'espère, à travers cette simple définition, qui est double, que finalement c'est une notion qui va très très bien avec la maturité et qu'au contraire on pourrait attendre de quelqu'un de mature qu'il tende de plus en plus vers cette notion, puisque ça va s'agir simplement de gagner une forme d'humilité et une forme d'esprit du débutant, une forme d'intégrité, etc., etc. Donc des valeurs que l'on a assimilées généralement avec la maturité. Et surtout, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que en aucun cas il y a une naissance dans cette, comment ça s'appelle, cet aspect de l'être, l'innocence, de coupure des responsabilités. Bien au contraire, c'est une forme, l'innocence, de valeur, entre guillemets, ou de qualité, qui est en chacun. C'est juste une question de est-ce que vous avez le désir de travailler sur vous assez pour pouvoir l'incarner pleinement dans chacun de vos actes et de vos êtres, de votre être. Euh, c'est quelque chose qui va tout simplement inviter, non pas nécessairement à la prise absolue de responsabilité, mais au respect de ses responsabilités, au respect de qui l'on est, au respect de qui est l'autre, au respect de ce qui est dans notre vie ou de ce qui est amené à être dans notre vie, de manière générale. Et en aucun cas, c'est une invitation à l'infantilisation, à la régression, à, à l'idiotie de manière générale, ou à une forme de, on va dire, d'éloge du, d'un comportement de naïveté abusif ou ignare, tout simplement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour vous tenir au courant de mes actualités. Allez voir peut-être sur ma vidéothèque secondaire ou sur creativelyspiritual.com. Vous pourrez trouver d'autres formes de travaux, notamment sous forme écrit, sur le même type de sujet. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, peut-être même laisser un commentaire d'ailleurs, en passant, ou partager la vidéo, en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, comme d'habitude, que l'amour soit votre guide.